Dérol est une sorte de temple du vivant, et ces mystères du vivant, effectivement, c'est ceux qui garantissent notre garde-manger et notre bon manger. Des rencontres et des travaux chez Dérol sur toutes les planches qui traitent des enjeux environnementaux et sociétaux, il y avait cette question fondamentale, c'est quoi le modèle agricole de demain? Ce livre a été fait avec une énergie exceptionnelle qui était une réflexion profonde aux problématiques d'alimentation et de santé. À ma gauche, tu me permets, un philosophe, Xavier Mathias, un des acteurs de l'agroécologie, un éminent permaculteur. J'aime pas le terme de permaculture parce qu'on a l'impression que c'est une science. C'est plus qu'une science, c'est une philosophie. Henri Piès-Perret, tout récemment réélu président de l'association Agriculteurs Français. C'est au titre de la FSEA, qui est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui intervient ce soir en tant que vice-président. Qu'est-ce qui différencie pour vous l'agriculteur d'hier de l'agriculteur contemporain? En fait, il n'y a pas beaucoup de différence. L'agriculteur d'aujourd'hui, comme celui d'hier, répond à une commande qui est celle du consommateur. Le consommateur qui lit, pour une partie d'entre eux, un peu mieux les étiquettes. Moi, quand je me suis installé il y a 15 ans, on me regardait bizarrement en se disant qu'est-ce que c'est que ce mec à moitié beatnik, à moitié amish. On se posait vraiment des questions et puis on s'aperçoit que finalement la demande évolue beaucoup, elle évolue dans le bon sens. J'ai le bonheur là, depuis cette année d'être entouré de champs en bio. Tous ont converti, tous. Est-ce que justement on pourra un jour arriver à réconcilier au sein des grandes de l'agriculture d'avoir non pas des terrains de 300 hectares cultivés par des machines et sans hommes, et avoir des lieux cultivés par des hommes? Ça n'a pas été un choix inscrit dans le marbre de dire les exploitations devront passer de 30 à 300 hectares dans les 10 ans qui viennent. La demande alimentaire qui demandait du toujours moins cher, de rationaliser les coûts de production, d'utiliser au mieux tous les facteurs de production, certes peut-être en ne prenant pas en compte un certain nombre d'éléments comme la qualité du sol dans 10, 20, 25 ans. Donc oui, il y a des endroits où on a été trop loin, on le constate aujourd'hui. Alors on ne peut pas revenir en arrière malheureusement, mais aujourd'hui la prise de conscience est faite et les agriculteurs massivement s'engagent maintenant vers des pratiques justement pour tenir compte de la qualité du sol, de l'amélioration de la qualité du sol, de la matière organique dans le sol, etc. etc. Notre métier, c'est de produire de l'énergie sous forme de calories. Il y a deux agricultures. Une agriculture qui va consommer plus d'énergie qu'elle est capable d'en produire, ou une agriculture qui est capable de produire plus d'énergie qu'elle en consomme. Point. Le reste, encore une fois, à mon avis, c'est du folklore. C'était tout à fait passionnant et intéressant d'entendre ce débat qui était globalement très respectueux de l'opinion des autres. Les années sont pleines de bonnes surprises, comme tous les jours. Bravo Camille. Il y a vraiment un courant très positif vers le bio, vers l'écologie. Ça fait plaisir d'être... En même temps qu'on est très inquiet sur le destin du monde, de voir des sources d'espoir. Dérol pour l'avenir a bien réussi cette transition, ce côté intergénération, avec les dessins où chaque génération se reconnaît. J'aime bien ce trait d'union.